Eh bien, salut à tous, je m'appelle Spectron et je vais tout de suite commencer une nouvelle série en fait. Je me présente, normalement je fais du Minecraft et des jeux vidéo, mais aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose de totalement différent. Ce sera une suite de tutos sur comment coder en Java. Donc, faut que je vous le dise, je n'ai pas d'énormes bases dans le codage en Java, mais je connais deux trois trucs, donc je pense que ça peut être utile. Donc pour commencer, on va installer le programme qui va nous servir à éditer des programmes en Java du coup. Alors, il s'agit de JRE. Voilà. En gros, c'est pas JDK. JDK, je crois que c'est un peu plus gros, ça contient plus de trucs. Mais nous, on va installer juste JRE, ça sera largement suffisant. Voilà. Donc, cliquez sur Download, choisissez votre système d'exploitation, etc. Donc, pour y aller, vous entrez JRE, Java SE Download, et normalement, vous tombez sur le site. Voilà. Ensuite, il vous faut évidemment, donc ça c'est le Java, hein, la database, et il vous faut également Eclipse. Donc Eclipse c'est le logiciel qui va nous servir à éditer. Donc vous entrez par exemple Eclipse Java, et vous tombez sur Eclipse Download. Hop, vous téléchargez Eclipse IDE for Java Developer avec votre bon système d'exploitation. Je sais pas si ça marche sur Mac ou Linux, tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas, enfin, j'imagine, hein, peut-être avec des autres. Enfin, j'en ai aucune idée, mais bon, c'est pas très important. Vous avez Mac ou Linux, bah, faut juste chercher un peu plus, mais je suis sûr que ça doit exister. Donc voilà, donc ça va vous sortir un installeur, vous installez, c'est tout simple. Et pour Eclipse, ça va vous sortir un fichier rare. Vous avez seulement à l'extraire et à lancer le fichier d'Eclipse simplement. Et vous tombez ici. Normalement, il n'y a rien ici, hein. D'ailleurs, ça. Wow! Pardon, j'ai eu un petit lag. Je me croyais dans un. Ouais, c'était bizarre. Bon, donc dès que vous arrivez, normalement, hein, ça ici, il n'y a rien. Ça, c'est des petits programmes que j'ai fait un petit peu, bon, pas énorme, hein. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va essayer de créer notre premier mini programme, on va dire, hein. Donc vous faites File, New, Java Project. Donc ça vous ouvre simplement un projet Java. Vous lui donnez un nom, on va l'appeler par exemple test. C'est tout bête. Et voilà, vous avez votre fichier test ici qui est ouvert. Vous avez la JRE System Library, ça je sais pas vraiment ce que c'est, puis de toute façon c'est pas très utile. Ah si, ça doit être tous les fichiers qui sont utiles pour, euh, pour les méthodes, ça, enfin ça, c'est pas très important, si vous le savez pas. Alors j'ai installé également un plugin supplémentaire qui est Java 3D. C'est un plugin très utile, mais dont je me suis jamais réellement servi. Peut-être que je vous ferai des tutos dessus, hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le but. Alors, et ben là, vous voyez qu'en fait, normalement, c'est ici qu'on édite, mais là, on n'a rien, simplement parce qu'il faut créer une classe. Normalement, on peut créer un package avant, mais bon, c'est pas très important. Quoi qu'aller pour faire ça bien, on va en créer un. Alors, généralement, on met pas de majuscule, hein, au tout début, donc test comme ça, c'est très bien. C'est créer un package test. Alors, pour ce que sont les classes, les tests et les packages et les classes, on verra ça un peu plus tard. Euh, on va créer notre notre classe. On va l'appeler test et ça va déjà vous générer un petit code normalement dès que vous la construisez. Voilà, vous attendez un peu. Alors là, c'est très long, sûrement à cause de Fraps. Voilà, ça va générer un tout petit code qui est simplement le code de base. Alors, il faut savoir que quand vous avez, je vais vous montrer, hein, deux slash comme ça, c'est pour écrire un message qui ne sera pas pris en compte dans le truc. Par exemple, il faut écrire, oh là, hop là, voilà, et là, ça sera évidemment pas pris en compte dans le code. Vous imaginez bien que dans le code, vous avez que pas plein de trucs, des méthodes, des variables, etc. Et tout ça, c'est tout ce qui est pas pris en compte dans le code. Alors, vous avez en haut écrit tout ce que vous importez. Donc ici, on importe évidemment le package test. Ceci. Public class, c'est la classe. Et public static void main, c'est la méthode. Ce qu'on appelle la méthode. Donc c'est la méthode main, c'est-à-dire la méthode de base. Voilà. Alors, on va peut-être faire une petite chose, c'est que je vais vous apprendre ce qu'est une variable. Une variable, c'est la chose simplement la plus importante quand vous codez. En n'importe quoi, hein. C, C++, JavaScript, Java, PHP, n'importe quoi. Les variables, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, évidemment,
non, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi évidemment? Donc les variables, il faut il faut deux opérations pour qu'elles soient valides. Il faut déjà l'instancier, et ensuite il faut oulala, j'ai un trou. Enfin bref, en gros, faut dire qu'elle existe. Après, il faut lui donner une valeur. L'instancier et... Non, j'ai complètement oublié. Bon, on va commencer. Donc, il y a différents types de variables qu'il faut connaître. Je vais évidemment pas vous les dire. Pour l'instant, on va se baser sur un seul type de variable qui est la int. Donc, la int, vous voyez que ça s'est mis en violet parce qu'il reconnaît. La int, c'est un type de variable qui comprend des chiffres sur une relativement grande échelle. Hein. Je sais plus vraiment c'est combien, mais vous pouvez mettre pas mal de chiffres dans un int. Donc on va dire par exemple int, après, donc ça c'est la méthode de déclaration. Int, le type de variable, ça peut être n'importe quoi. A, le nom de la variable que vous utiliserez tout au long de votre programme. Deux points. Enfin non, en fait c'est pas obligé, mais c'est la plus courte. Donc ça c'est la première, ça c'est on instancie l'objet, et ensuite on lui donne une valeur, on va dire. Par exemple 10. Voilà. Oups. Par exemple 10, j'ai dit. Voilà. Oh mais c'est pas vrai. Je suis pas doué. Voilà. Très important, à chaque fin de ligne, vous mettez point virgule. Donc ça veut dire que la ligne est finie et qu'on a fini la ligne. Alors ici vous voyez que c'est souligné en jaune. Ça veut simplement dire que la variable n'est pas utilisée. Voilà, c'est un peu normal, on n'a rien fait pour l'instant. Donc on peut initialiser différents types de variables. Il y a la int, je vais vous apprendre également plusieurs autres types. Donc il y a la float, donc un autre nom évidemment. Et ça vous permet de faire des nombres à virgule. Donc par exemple 5. Alors je crois que c'est avec un point, que je me trompe pas. Au pire il va de toute façon me mettre qu'il y a un message d'erreur. Ouh là là. Ouais, ça c'est... Je sais pas pourquoi ça me fait ça d'ailleurs. Si ça marche pas, il va me mettre qu'il y a un message. Voilà, ça marche pas, donc c'est avec une virgule. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est vrai. Dès que... Oui, oui, j'ai complètement oublié en fait. Dès que vous déclarez un float, il faut mettre à la fin un F pour dire que c'est un float. Sinon, il voit que c'est un chiffre avec un point, il comprend pas, il s'en mêle les pinceaux. J'ai complètement oublié d'ailleurs. Donc là, vous voyez que celui-là aussi n'est pas utilisé. On va initialiser un autre type, donc le long. Le long, c'est un peu comme le int, mais en long. Je sais pas comment le décrire, c'est pour les très grands nombres. Par exemple, on va mettre... voilà, n'importe quoi. Hop. On a notre long qui est initialisé. Donc on va plutôt dire instancié, on va commencer directement à apprendre à parler avec les langages. Donc on a notre long qui est instancié. On a quoi d'autre dans les chiffres, parce qu'on va pas passer au reste. Pour l'instant dans les chiffres, on a le double. C'est à peu près comme le float, je sais plus vraiment comment ça marche. Exemple... virgule... Ça devrait marcher, peut-être que non. C'est un point déjà. Bon. Donc vous voyez que vraiment c'est très compliqué puisqu'on fait une seule petite erreur n'importe où. Et tout le programme entier ne marche pas. Donc vous imaginez quand vous créez des vrais programmes de plusieurs lignes, plusieurs classes, voire plusieurs packages. Une seule petite erreur sur par exemple l'instanciation. Je sais pas si ça existe l'instanciation. Enfin bref. D'une variable. Et tout votre programme est faux. Donc c'est vraiment très dur. Hein. Juste pour vous montrer par exemple si j'enlève le D. Non d'abord je vais vous montrer avec le D en fait. Donc avec le D je lance le programme. Donc ça m'ouvre un truc dans la console. Voilà, ça m'a mis terminated, ça veut dire qu'il a réussi à finir le programme. Il n'y a rien que ça qui s'est ouvert, c'est un peu normal. On n'a rien mis, on a juste initialisé des valeurs. On n'a rien fait avec ces valeurs. Sauf que normalement, peut-être pas pour le D, parce que je sais plus vraiment très bien si sur le double ça marche. Non, ça marche très bien, en fait c'est là-dessus. Donc là si j'enlève le F, et que je lance le programme, il va me dire qu'il y a une erreur. Exception in thread, donc thread c'est... Comment dire, c'est le flux d'informations, on va dire ça comme ça. Donc là c'est un problème de compilation. Et vous cliquez ça, il vous donne la ligne, donc c'est la sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De test.test, donc test c'est la package, test c'est la classe, main c'est la méthode. Donc ça vous dit tout, et la ligne ensuite, test Java 6. Et là ça vous dit que l'erreur elle est là. Il y a des méthodes pour les arrêter, hein, évidemment, c'est
ces petites erreurs, mais évidemment l'endroit où il est arrêté, par exemple si j'aurais arrêté cet endroit là, et bah la float bin serait normalement plus disponible, je crois. Voilà, donc on va apprendre deux derniers types de variables. Alors c'est le char, on va l'appeler E, et le char en fait c'est un caractère, donc par exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, une lettre, un chiffre, n'importe quoi, un point, une virgule, c'est un caractère. Alors par contre, là si vous écrivez ça comme ça ne va pas vouloir parce qu'un quart se déclare, attention, hein, c'est pas entre guillemets, c'est entre, comment dire, entre apostrophes, c'est obligatoire. Toujours un caractère entre apostrophes. Et le dernier, donc c'est string, ou une chaîne, donc c'est une chaîne de caractères. Celui-là c'est avec une majuscule parce que ce n'est plus une variable en tant que telle, c'est plutôt un objet. Mais ça, on verra plus tard, c'est quelques petits détails. Et ça par contre, entre guillemets. Toujours... et là on peut écrire par exemple... vraiment... Voilà. Voilà, donc vous avez pas mal de types de variables déjà pour commencer. Dans le prochain épisode, on va voir un petit peu comment on peut écrire à l'écran. On peut jouer un petit peu avec nos variables et différentes opérations arithmétiques. Voilà. Donc salut à tous, c'était Spectron.